Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le professeur de lettres Xavier Laurent Salvador. Bonjour Xavier Laurent Salvador. Bonjour Dimitri. Bienvenue sur Europe 1, maître de conférence en ancien français. Vous êtes cofondateur de l'Observatoire du décolonialisme aussi. Vous étiez venu il y a 2 ans nous parler de votre petit manuel à l'usage des parents d'un enfant. Oui, woke. absolument. Ce matin, c'est d'un autre de vos ouvrages qu'il est question. Seulement celui-ci vient de voir sa publication annulée par l'éditeur, en l'occurrence les Presses universitaires de France, les PUF. Ce livre s'appelle Face à l'obscurantisme woke. Vous l'avez coécrit avec votre consoeur, prof de lettres Emmanuel Hénin, et l'historien Pierre Vermeuren, qui est bien connu des auditeurs d'Europe 1. Qu'est-ce qui vous vaut l'annulation pure et simple de la publication de ce livre? La publication, je rappelle, c'est la dernière étape. Là. Vous travaillez dessus depuis 3 ans. Hein. Absolument. Ça fait 3 ans que nous avions été contactés par les Presses universitaires de France pour faire aboutir un projet d'ouvrage collectif consacré à la question de l'obscurantisme woke. Le projet avait été construit avec Nathalie Hennig, une femme engagée à gauche. Nous avions montré et prouvé qu'il s'agissait justement d'un traité scientifique autour de la question du wokisme conçu comme un obscurantisme. L'ouvrage était fini, écrit, et nous avons appris par la presse, en réalité, par la presse, hier, absolument par la presse, pour être tout à fait honnête, par des collègues qui nous ont appelés en disant « Ah bon, l'ouvrage est annulé ?» Les journaux, en l'occurrence Libération et le Nouvel Obs. Et le Nouvel Obs qui ont sorti l'information les premiers, savaient avant vous que votre livre ne paraîtrait pas. Les presses universitaires ont communiqué vers la presse avant de nous avertir. Alors, et nous avons appris que l'ouvrage était suspendu et retiré. C'est assez étonnant. Alors votre éditeur, vous a fait savoir par écrit que le contexte n'était pas favorable à la publication de votre livre. Ça, c'est la phrase qu'il vous écrit. C'est quoi ce contexte ? Alors c'est une bonne question. Je dois reconnaître que parce qu'il ne le précise pas. Non, il ne le précise pas. Alors j'imagine qu'effectivement, ce qui a profondément changé la donne dans le paysage intellectuel français, c'est sans doute l'élection de Trump aux États-Unis, qui a l'air de cristalliser. Aujourd'hui, la lutte contre le wokisme est un des fers de lance du Trumpisme aux États-Unis. On vous accuse de proximité avec les thèses trumpistes. J'ai lu ça dans la presse. Écoutez, mais ça veut dire quoi ça je n'en sais rien. Demandez aux gens qui le disent. Aujourd'hui, on est confronté à une espèce de dichotomie absurde, c'est-à-dire soit on est pro-woke, soit on est trumpiste. Trumpiste aujourd'hui is the new fasciste. Donc effectivement... Trumpiste, c'est fait pour disqualifier. C'est fait pour disqualifier. C'est un procès politique qui nous est adressé. C'est absurde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est nombreux à penser que justement, le wokisme a favorisé l'élection de Trump aux États-Unis. L'ouvrage collectif, d'ailleurs, est tellement représentatif des différents courants de pensée qu'il y a des auteurs qui sont profondément inquiets de l'élection de Trump et qui l'écrivent dans l'ouvrage. Seulement personne ne l'a lu puisqu'on n'a pas eu le temps de le publier et qu'aujourd'hui le procès qui nous est fait est un procès sur un tract, c'est la couverture qui nous est reprochée. Votre livre, en fait, il a eu le malheur surtout de s'attirer les foudres de l'historien Patrick Boucheron, qui est professeur au Collège de France. C'est vraiment une éminence du monde universitaire français. Vendredi, il a cité votre livre alors qu'il était sur scène lors d'un colloque qui a été organisé soi-disant, c'est ça qui est assez paradoxal, pour défendre la liberté de penser à l'université. Alors pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas Patrick Boucheron, qui est cet homme ? Alors, Patrick Boucheron est un historien du Collège de France, très proche du pouvoir. Je crois qu'on lui doit en grande partie l'organisation de la cérémonie des Jeux Olympiques et les polémiques afférentes. Mais vous savez, aujourd'hui, le Collège de France joue son rôle. Il avait été créé par François Ier pour museler la Sorbonne. Donc en réalité, rien n'a changé. Patrick Boucheron, aujourd'hui, est un historien proche du pouvoir qui muselle les éditions scientifiques. C'est le mandarin de la gauche progressiste universitaire. Je me permets de le dire parce que vous êtes universitaire vous-même, c'est peut-être un peu plus délicat pour vous. Moi, je n'ai pas forcément ces préventions, mais voilà, c'est pour situer le personnage. Vous avez parfaitement raison. Et ce sont des gens, vous savez, aujourd'hui, que représente Patrick Boucheron ? Patrick Boucheron représente le pouvoir. C'est la proximité avec l'Élysée aujourd'hui. Patrick Boucheron représente le nombre. Mais c'est pas l'Élysée qui a demandé. Non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Mais je veux dire, aujourd'hui, ces gens qui se présentent comme une minorité ou qui se présentent comme défenseurs des intérêts des minorités, aujourd'hui, que sont-ils ? Ils sont à la fois le pouvoir, l'argent des projets qu'ils soutiennent, l'argent qui les finance, l'argent qui leur permet de publier, et ils sont le nombre. Regardez la vidéo de Patrick Boucheron qui de haut nous prend en expliquant que nous sommes les idiots utiles d'une idée absolument malsaine, mais regardez-le du haut de la chaire qu'il occupe au Collège de France. Vous savez, pour nous, moi j'enseigne dans une université à Paris 13, en banlieue à Villetaneuse. Nos étudiants aujourd'hui ont des difficultés, c'est difficile pour nous d'enseigner. On a affaire, les missions de l'éducation n'ont pas forcément été bien remplies de partout. Le manque de moyens à l'université, ça n'est pas une légende. Nous n'avons rien à partager aujourd'hui.
Nous n'avons pas, dans mon université, nous n'avons plus de restaurant universitaire, pas de toilettes et des tableaux qui datent des années 70. Vous préféreriez que Patrick Boucheron se batte pour ce... J'aimerais voir Patrick Boucheron dans ces conditions-là, car je me doute que dans les couloirs feutrés du Collège de France, on ne voit pas la réalité de l'université. Il y a quand même un paradoxe aussi dans cette histoire, Xavier Laurent Salvador, c'est qu'un défenseur autoproclamé de la liberté universitaire, Patrick Boucheron, donc, vous désigne à la vindicte. Ça aboutit à la déprogrammation de votre livre. Magnifique paradoxe, et aux presses universitaires de France, dont le titre dit assez à quel point c'est symptomatique de ce que nous vivons dans l'université aujourd'hui. L'ouvrage avait été dédié... Il y a des pensées interdites, il y a clairement des pensées interdites. Il y a des champs de recherche interdits aujourd'hui à l'université. Il y a des champs de recherche interdits. Aujourd'hui, dans notre collectif, nous avons des collègues à Nice, un collègue qui se voit interdit d'enseigner avec suspension de salaire pendant 3 ans. Il est psychologue, spécialiste du trauma. Il a osé dire qu'un homme et une femme, c'était différent. Ça lui a valu un procès, une commission disciplinaire et un recours au Knesset perdu. Nous avons des collègues qui sont poursuivis par les commissions disciplinaires. C'est devenu un instrument de pensée. L'université est un parti aujourd'hui et les commissions disciplinaires sont les instruments de cette pensée. Merci Xavier Laurent Salvador. Face à l'obscurantisme woke, votre livre qui peut-être paraîtra chez un autre éditeur. Nous le souhaitons et c'est sans doute ce qui devrait arriver. On ne muselle pas en France la recherche. J'ai lu que vous aviez songé à vous faire éditer aux Pays-Bas, comme Voltaire et Spinoza au XVIIIe siècle. Absolument, nous en sommes là. Merci à vous Xavier Laurent Salvador d'être venu ce matin au micro d'Europe 1. Bonne journée à vous.